encore. Nous t'appelons Jésus à ton élévation, à ta gloire, à ta magnificence, à ton autorité. J'appelle à ton autorité en ces lieux. Saint-Esprit, viens visiter. Saint-Esprit, viens visiter. Saint-Esprit, viens visiter ton peuple. Appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, prends l'autorité, viens parmi nous. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Viens guider ton peuple, viens Père éternel, oh celui Père éternel. En ce nom et nom de Jésus t'invoquer, que ton autorité, que ta puissance soit manifeste parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Merveille Seigneur. Gloire à Dieu. Merveille Seigneur. À Jésus seul la gloire. À Jésus seul la magnificence. Gloire lui soit donnée, gloire lui soit rendue. Quand j'écoute, j'entends la chorale chanter. Quand j'entends Jocelyn parler, je me dis la grandeur, la gloire de Dieu, c'est de connaître qui il est. Parce que quand tu connais qui c'est l'Éternel, qui est l'Éternel, quand tu connais sa grandeur, tu connais son autorité, mes chers amis, tu ne vas plus vivre comme avant, comme tu étais avant. Tu vas changer de façon de vivre, ta façon de voir et ta façon de parler. Quand tu vas connaître que Jésus est ton autorité. Non seulement ton autorité, il est ta vie. Car la parole déclare, c'est lui qui donne l'être, les mouvements et la vie. Il te donne l'être, que tu sois. Il te donne les mouvements, que tu puisses bouger, marcher, parler, et te donne par-dessus tout la vie. Merveille Seigneur, car la vie est précieuse. Tu peux posséder tout Toulouse, tu peux acheter des immeubles et des maisons, mais ta vie, tu ne peux pas l'acheter. Il y a un seul qui peut te les donner, il s'appelle Jésus. Merveille Seigneur. En venant à cet endroit aujourd'hui, merveille Seigneur, avec tout ce qui est distraction dans la semaine, épicerie, ceci, cela, vie familiale, mes chers amis, en venant à cet endroit aujourd'hui, je n'avais avec moi qu'une seule pensée, que Jésus-Christ est crucifié. Enfin que la foi de ces enfants, de ces fonds de passé, des paroles persuasives qui vont sortir de ma bouche, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Car c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui soutient toutes choses dans nos vies. Comme je disais, quand tu connais Jésus, ta vie ne peut plus demeurer pareille. Dans le livre de Jean 5, il est écrit, ceux qui n'ont pas la Bible, il faut vous suivre. Dans le livre de Jean 5, il est écrit, Jésus arrive à la porte d'une piscine qu'on appelle Beth Saïda. Beth Saïd, il signifie la miséricorde. Peu importe, cette piscine avait 5 portiques, c'est-à-dire 5 entrées pour que les gens
puisse accéder à la piscine. Et là se trouvait un homme qui depuis 38 ans était malade. Il était paralytique. Cette piscine avait une vertu. C'est-à-dire, de temps en temps, un ange qui n'est pas de Dieu, parce que l'ange, pourquoi l'ange qui n'est pas de Dieu? Pourquoi il dit l'ange qui n'est pas de Dieu? Parce que l'ange de l'Éternel obéit à la voix de l'Éternel et exécute ses ordres. Mais l'ange qu'on invoque, qu'un homme invoque par des imprécations, des incantations, ce n'est pas un ange de Dieu. Un démon, parce que les démons aussi font des miracles. Alors de temps en temps dans cette piscine, comme c'était la mentalité à l'époque, voici un mauvais ange descendait, et quand il descendait dans la piscine, les gens guérissaient. Donc la foi des gens était fondée sur la puissance d'un ange qui va descendre dans l'eau, fertiliser l'eau, afin que ceux qui vont tomber en premier dans cette eau-là, quand l'eau sera remuée, c'est-à-dire l'ange-là, la personne guérisse. Alors Jésus va arriver devant cette piscine. Il voit les paralytiques. Les paralytiques étaient là depuis 38 ans. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu attends là? Il dit, mais je n'ai personne qui peut me pousser dans l'eau quand l'ange remet l'eau. Et quand même, il y aura quelqu'un, avant que j'aille, il y a déjà quelqu'un avant moi, donc je suis là, ça fait 38 ans. 38 ans, pendant 38 ans, l'espérance de cet homme n'était pas en Dieu. L'espérance de cet homme, comme de toute sa société, était les yeux fixés vers un ange qui pouvait guérir, ou vers un marabout, ou un homme quelconque, rempli de pouvoir, qui pouvait guérir. Mais Jésus va leur montrer la supériorité de Dieu. Amen. La supériorité de la présence de Dieu par rapport aux anges, par rapport à un homme qu'on peut vénérer. Est-ce que vous comprenez? Jésus va le montrer. Tu n'auras pas besoin, si ton ange, si ton marabout t'a dit prends de l'eau, bois de l'eau, c'est cela, tu vas guérir. Moi, Jésus, voilà mes chers amis. Juste une parenthèse. C'est Jésus dont je vous parle. La parole de Pierre dans le livre de Hébreux 2, il est l'empreinte du Dieu invisible. Quel est le livre d'Hébreux 2? Il faut me lire cette parenthèse avant que je continue mon histoire. Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir parlé au prophète. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Par les prophètes, c'est arrête là. Après avoir autrefois, de plusieurs manières et de plusieurs façons, parlé à nos pères, à ceux qui nous ont précédés, par la bouche des prophètes, par la bouche des hommes quelconques qui ont parlé de Dieu, le Seigneur. Dieu, dans ces derniers temps où nous sommes, nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par une seule bouche qui est le Fils. On l'appelle Fils parce qu'il n'est pas... Le nom de Fils, ça ne veut pas dire que Dieu a enfanté. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas enfanté comme un homme peut enfanter par sa sémence. Jésus fut engendré par l'Esprit. Jésus, il est le Dieu invisible, comme on va le voir tout à l'heure. Et quand l'homme n'était plus en accord avec Dieu, il fallait que cet accord revienne. Et pour que ça revienne, Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas venir à l'homme comme ça, sinon parce que Dieu ne tolère pas les péchés, l'homme n'allait pas subsister. Alors Dieu, dans sa préscience, a préféré prendre la chair humaine. Le Dieu esprit s'est fait chair afin de communiquer, afin que nous puissions communiquer avec lui. Car on ne pouvait pas communiquer avec l'esprit parce que nous étions remplis de péchés. Donc après avoir parlé par les prophètes, il va parler au Fils. C'est pourquoi on l'appelle Fils de Dieu. Il a été engendré, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair pour habiter parmi nous. Et comme il est né par une femme qui a été couverte du Saint-Esprit, voici pourquoi on l'appelle Fils de l'homme. Alléluia. Il a parlé par le Fils. Qu'il a établi héritier. Il a établi héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé
l'univers. La parole déclare, Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Qui peut être le Père créateur si ce n'est pas Dieu lui-même? Le livre de Colossiens dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et il soutient. Et qui étant le reflet de sa gloire. Et il est le reflet, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ma silhouette, là, je suis en train de voir ma silhouette par rapport à cette lumière, ça c'est mon reflet. Quand Jocelyne vient là, Jocelyne vient là, ce n'est pas la même silhouette. Cette silhouette est propre à moi, à Pierre. Jésus est le reflet de la gloire, de la présence de Dieu. Il est l'empreinte de sa il est l'empreinte de la personne de Dieu. Moi, quand je prends mon empreinte, on met sur ma carte d'identité, c'est moi. Est-ce que ne vous distrayez pas? Vous êtes en train de suivre? Oui. Ça veut dire que quand tu vois Jésus, tu vois l'empreinte, les doigts de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Quand tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Alléluia. Quand tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Est-ce que vous avez des doutes? Non. Quand tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Il est l'empreinte de sa gloire. L'empreinte de Sandrine, c'est Sandrine. L'empreinte de Sandrine, ce n'est pas Agnès. Est-ce que vous comprenez? Jésus est l'empreinte de Dieu. Il est le reflet, l'image de sa gloire. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Merveilleux Seigneur. Assieds-toi. Il soutient toujours par sa parole puissante, parce qu'il est lui-même la parole. Amen. Alors on va revenir maintenant à notre histoire de ces paralytiques de Bethesda. Jésus arrive dans toute sa gloire de Dieu, qui a pris chair. Il va montrer à l'homme, je ne suis pas un ange, je suis supérieur aux anges. Aucun des anges, la parole dit, à qui Dieu a dit, tu es mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. Et encore, que tous les anges l'adorent. Du livre, la continuité, des livres d'Hébreux 2. Alors Jésus va montrer la supériorité de Dieu par rapport à l'homme, par rapport aux anges, par rapport à tout esprit qui peut se nommer dans ces siècles, comme dans les siècles à venir. Alors il va parler. Parce qu'il soutient toutes choses par la parole qui sort de sa bouche. Il va dire au paralytique, lève-toi, prends ta civière et marche. Est-ce que Jésus lui a dit, tombe dans l'eau? Non. Est-ce que je lui ai dit, attends, un ange va se remuer l'eau? Non. Il a dit, prends ta civière, lève-toi et marche. Et le paralytique sort de là, il prend sa civière, il commence à marcher. La supériorité de Dieu par rapport à tout ce que l'homme peut invoquer. Aujourd'hui, il y a plusieurs communautés. Il y a plusieurs communautés même spirituelles qui invoquent des hommes, qui invoquent des anges, qui font même quelquefois des guéris, croyant guérir ou croyant trouver la bienséance, mais celui qui donne le bien-être, il s'appelle Jésus. C'est Jésus-là, mes chers amis, quand tu viens à lui, la parole déclare, on cherche la présence de Jésus, et quand tu te répands de comment tu étais, quand tu te dépends de ta façon de faire, de chercher Dieu, Jésus t'ouvre les bras, Jésus va t'accepter. Je parle de cette femme samaritaine dans le livre de Jean 4. Voici cette Samaritaine, elle est allée tout le temps à un puits qu'on appelait le puits de Jacob. Parce que c'est Jacob, l'un des fils de la lignée d'Abraham, qui a creusé ces puits. Cette femme va tout le temps puiser de l'eau dans ces puits-là. Et cette femme était prostituée, puisqu'elle avait plusieurs maris sortaient avec plusieurs hommes. Mais là, ce n'est pas important aujourd'hui. L'importance, c'est que Jésus va montrer encore à cette femme, ce n'est pas ta façon
de faire ta façon de prier. La seule façon de prier, c'est me suivre en esprit et en vérité. Parce que je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Tu ne peux pas suivre Dieu avec tes façons humaines. Tu ne peux pas suivre Dieu avec ta croyance humaine. Quand on suit l'Éternel, c'est l'Esprit qui est élevé parce que Dieu est un esprit. Si mon esprit est connecté avec Dieu, je vais le trouver, il sera avec moi, il va me sauver. Alors Jésus va dire à cette femme qu'elle a plusieurs maris, et la femme va reconnaître, la femme va lui dire, mais est-ce que es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a fait boire, qui nous a creusé ces puits? Jésus ne va pas répondre que je suis plus grand, puisqu'il est d'office. Vous comprenez? Quand tu es directeur d'une société, tu ne le proclames pas, tu es directeur. Je suis directeur. Jésus ne va pas proclamer, mais il va montrer à la dame la façon de suivre le Seigneur. Le Seigneur ne se suit pas en s'accrochant à un homme. Même moi qui suis en train de prêcher Jésus, je ne suis que le canal, l'intermédiaire pour faire connaître les mystères du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alors Jésus va montrer à cette femme, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ce n'est pas l'homme même qui a fait ça, qui est plus grand dans ta vie. Un homme peut tout te donner. Un homme peut acheter toute l'ose pour toi. Mais cet homme-là, avant qu'il achète, sache qu'il y a un qui lui a permis de le faire. Qui lui a donné même la vie pour pouvoir le faire. Parce que tu peux, comme j'avais dit tout à l'heure, avoir possédé tout, posséder l'argent. Comme dans la parabole des riches insensés. Il a tout possédé. Mais un jour, le Seigneur lui a dit, c'est lui-même, j'ai besoin de ton âme. Donc Jésus va montrer à cette femme, on ne loue pas un homme. Jacob, c'est moi qui l'avais établi. Et le Dieu que tu es en train de chercher ne se trouve pas dans des images, ne se trouve pas dans des statuettes. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est puis représenté comme les images aujourd'hui des statuettes. Il y a des communautés qui peuvent prier avec des images. Il y a des communautés qui peuvent prier avec des statuettes. Il y a des communautés, au lieu de s'avancer à Dieu par le seul intermédiaire Jésus, ils vont s'avancer par l'intermédiaire d'une personne. C'était cette femme, hein, la Samaritaine. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et Jésus va lui montrer, mais tout ce que tu es en train de faire, c'est bien. Parce que ça montre que tu es en train de chercher quelque chose qui te dépasse. Tu es en train de chercher quelqu'un, mais que tu n'as pas encore trouvé. Et moi, je vais t'aider à trouver cette personne. Amen. Car si moi, je te donne l'eau que tu es en train de boire, tu auras toujours soif. Tu épuiseras toujours. Quand tu iras vers un homme, les besoins, même si tu achètes aujourd'hui des bateaux, tu auras toujours besoin de m'achète-moi l'avion. Est-ce que vous comprenez? Mais l'eau, moi, Jésus, que je vais te donner, oh, mes chers amis, ça va enlever toute ta soif. Et cette eau-là, non seulement ça enlève toute ta soif sur cette terre, cette eau-là va t'accompagner jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alors les yeux de la femme s'ouvrent. Il dit, mais c'est pas possible, ça c'est les paroles d'un prophète. Tu es prophète? La femme commence à se tourmenter. Jésus dit, oui, je le suis. Après la femme va plus loin. Mais on attendait un Messie qui dit, tu es le Messie? Jésus dit, je le suis. Alors la femme, mes chers amis, abandonna sa prostitution. Je vous signale que la femme, pour aller puiser de l'eau dans ses puits, s'est cachée la nuit. Parce qu'elle prenait les maris des autres. Donc elle était huée dans la société. Donc elle doit se cacher pour aller seule. Mais ce jour-là, quand elle a trouvé les messies, c'est-à-dire les oins, c'est lui que Dieu a destiné pour que nous soyons sauvés. C'est lui que Dieu a destiné pour que même, quelle que soit ta façon de vivre, quel que soit ce que tu as fait ici avance, Dieu va te donner le pardon. Quand la femme l'a trouvé, mes chers amis, elle n'a plus honte de rentrer dans la ville. Elle rentre dans la ville, elle proclame partout, j'ai trouvé le Messie. C'est lui que nous attendons. C'est lui qui est plus grand que Jacob. J'ai trouvé les oins. Alors toute la ville des Samaritains va venir vers Jésus. Et la parole déclare, quand la femme parle, il dit, ce n'est plus à cause des paroles de la femme, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu parler. Il soutient
toutes choses par sa parole puissante. C'est lui qui révèle la présence et l'autorité de Dieu. La parole déclare, c'est Jésus-là, la femme s'est répandue. Quand tu te répands à Jésus, quand tu avances vers Jésus, mes chers amis, le royaume de Dieu t'est ouvert. Et le royaume de Dieu, quand ça s'ouvre avec toute sa gloire, toute l'élévation, toute l'autorité de l'œuvre de la croix, l'autorité du Saint-Esprit. Merveilleux Seigneur. La parole déclare que c'est Jésus-là, je reviens encore à mon Seigneur, qui est l'empreinte du Dieu vivant. Parce que si on rate cette étape, si on ne comprend pas, on ne saura pas qui on est en train de suivre. La parole déclare, c'est Jésus qui est l'empreinte de Dieu. Il s'est humilié quand il était en forme de Dieu, il s'est humilié en prenant la forme d'un homme. Il est Dieu au départ du livre des Philippiens, mais il s'est humilié en prenant la forme d'un homme. Il faut me lire Philippiens 2, à partir du verset 13, et puis on va passer dans autre chose. Philippiens 2, à partir du verset 13, 11. Jésus. Ayez en vous. Ayez en vous. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu, lesquels étant Dieu. N'a point regardé comme une poix arrachée. D'être égal avec Dieu. Ce n'est pas quoi, là doucement, on est en train de... Ce n'est pas compliqué les paroles de Dieu. Existant en forme de Dieu. Se faisant homme. Il a laissé toute la gloire de Dieu. Dieu, il est esprit. En Dieu esprit, il y a trois personnes en Dieu. Il y a Dieu qui est Père. Il y a Dieu qui est Père, c'est-à-dire le Père de qui viennent toutes choses. Et en Dieu, il y a Dieu qui est Fils. Au commencement, il y a la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a Pierre. En Pierre, il y a la parole. En Pierre, il y a son corps. En Pierre, il y a mon âme. Au commencement, il y a Dieu. En Dieu, dit la parole, il y a la parole. Dieu parle. Et à un moment donné, on voit l'Esprit de Dieu. Toujours, il y a Dieu et son Esprit s'est mouvé sur la surface de la terre. Et Dieu dit. Tout ça, c'est Dieu. Amen. Donc, ils ont dit, le Fils étant Dieu, ayant pris la forme du Fils, il n'a point regardé comme une puisque maintenant, il est un homme comme toi. Parce que si Jésus ne se fait pas homme, il ne veut pas savoir quand on t'insulte, quand on te pince, quand on te fait mal. Quand la maladie a assujetti ton corps, il ne va pas le connaître. L'esprit n'a pas ce genre de choses. Ça, c'est comment le corps humain qui sent toutes ces choses. Alors Dieu va se faire homme. Donc pendant qu'il s'est fait homme, il ne va pas regretter. Ah, mais pourquoi je ne suis pas resté, moi qui suis Dieu, à ma place? C'est ça qui est écrit dans la parole. Il ne va pas regarder, il ne va pas d'être égal à Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il pouvait aussi refuser. Il a décrété dans sa science que je vais prendre la forme d'un homme. Mais quand il a vu la souffrance de l'homme, la souffrance de l'humanité, quand il a vu chaque fouet représenter nos péchés, chaque fouet représenter nos souffrances dans sa chair, à un moment donné, il a crié, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Pendant ce temps, l'Esprit de Dieu se tue, parce qu'il faut que la chair de Jésus souffre. S'il ne souffre pas, il ne va pas prendre ta souffrance sur sa croix, la croix de Jésus. Donc il pouvait refuser. Mais la parole dit, il est parti obéissant à ce qu'il a décrété, il va partir jusqu'au bout. S'il était à la forme de Dieu, la souffrance ne sera pas dans son corps. Mais ce Dieu a pris la forme d'un homme. Et la forme d'un homme, toute souffrance est dans son corps. Quand tu es en train de souffrir, Jésus est en train de souffrir avec toi.
C'est pour ça que la parole déclare, quand tu crois en Jésus, tu crois en sa mort, ça veut dire spirituellement, tu es mort avec Jésus, ta vie ancienne est morte avec Jésus, tes maladies sont mortes avec Jésus, tes souffrances mortes, tes péchés morts avec Jésus, et tu ressuscites comme les ressuscités, tu ressuscites avec Jésus en nouveauté de vie. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Donc il a pris. C'est pourquoi. Aussi. Parce qu'il s'est humilié. Arrête un peu là, tu vas continuer. Là, reste debout, tu vas continuer. Et sur le mot humilité, et cette nuit, comme je vous ai dit, je n'avais qu'à moi une seule pensée, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je dis, Saint-Esprit, je m'attends à toi, je suis fatigué tout et tout. Et dans mes songes, entre autres prédications d'aujourd'hui et tout, et on me dit, parle de l'humilité. Je ne sais pas qui est orgueilleux parmi nous là, dans l'assemblée. Ça a insisté. Ça a insisté par 3 fois. Moi, je dis, mais pourquoi je vais parler de l'humilité alors que moi j'ai prévu ça? On me répète encore, parle de l'humilité. Mais pourquoi j'ai parlé de l'humilité, moi j'ai prévu ça? Parle de l'humilité. Je ne sais pas que ça s'adresse à qui, mais la personne doit se connaître elle-même. Il y a un genre d'orgueil dans la congrégation. Le Seigneur ne m'a pas dit que c'est telle ou telle personne. Mais la parole m'a dit, parle de l'humilité. Et quand Dieu parle, parce qu'il y a quelque chose. La personne doit se reconnaître. Et Dieu appelle tout simplement la personne à se repentir à lui. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Donc continue. Jésus s'est humilié lui-même. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Le Dieu esprit qui est resté esprit. Ça c'est le mystère de Dieu. Parce qu'on parle de Dieu esprit, il s'est fait chair, et puis Dieu esprit, parce qu'il vit et il est toujours vivant. C'est le mystère de Dieu. C'est comme quand tu es vraiment malade, la personne va mourir, il se voit dans la salle d'opération, et son âme est en train de planer, il voit. Et ça c'est le mystère qu'on ne peut pas comprendre. Dieu, c'est pour ça, le Dieu esprit l'a souverainement élevé. Élevé qui? L'homme Jésus. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus. Et lui a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'à la prononciation du nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Dans les cieux, c'est-à-dire dans le monde des esprits. Est-ce que vous comprenez? Dans l'espace, il n'y a rien. L'espace, c'est l'espace, c'est vide. Est-ce que vous comprenez? Les constellations sont comme ça dans l'espace, là, soutenues par un fil invisible. Par ce qu'on appelle la pesanteur. On est soutenu comme ça la terre. Et quelquefois, quand ça tourne, on a la tête en bas. Mais tu es soutenu, tu ne tombes pas dans les vides. Dans le ciel, dans le monde des esprits dans l'espace. Jésus est supérieur à tout homme, à tout esprit nommé. À tout esprit nommé, Jésus est supérieur. Est-ce que vous êtes en train de suivre? À tout esprit nommé, quand tu prononces le nom de Jésus, il est supérieur. Parce qu'il est Dieu. Donc, il est supérieur dans le ciel, sur la terre, dans nos affaires, dans nos vies, dans ce que tu fais, dans tes obstacles, dans tes situations, dans tes maladies. Quand on prononce le nom de Jésus est supérieur. Je suis en train de dire, dans ta maladie, quand tu prononces le nom de Jésus est supérieur au merveilleux Seigneur. Est-ce que tu crois cela, monsieur? Est-ce que tu crois que le nom de Jésus est supérieur dans ta maladie? Tu ne comprends pas bien français? Peu importe. Laisse tes béquilles, lève-toi et marche. Laisse les béquilles, viens, marche, laisse les béquilles. Laisse les béquilles. Karine, prends les béquilles, lève-toi. Dans le nom de Jésus, tu te lèves, tu marches. Viens vers moi. Viens vers moi. Tu as mal.